Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Aujourd'hui c'est la sortie de l'Amazon Echo Dot 3, quelques mois seulement après la sortie de la version 2 en France. On va voir ce qu'elle apporte par rapport justement à cette version 2 et on va même la comparer à la Google Home Mini. Cette version coûte 60 €, exactement le même prix que la Google Home Mini et exactement le même prix que sa devancière, l'Amazon Echo Dot 2. Au niveau du son, on va tout de suite voir ce que ça donne, mais avant, on va quand même la déballer. Alors je vous disais le même prix mais pas du tout le même design, complètement repensé. Pour rappel, l'Echo Dot 2 c'était ça. Voilà, ça faisait beaucoup plus plastique. Et on va voir que celle-ci est nettement mieux finie. Et c'est pas son seul avantage. Au niveau du packaging, on va retrouver les codes couleurs de l'Amazon Echo Dot 2. Et on va regarder ce qu'on a dedans. On trouve donc la Dot 3. Alors vraiment elle est beaucoup plus lourde, on va la peser juste après. On va retrouver les notices d'explication. Au fond de la boîte, on va retrouver le cordon d'alimentation. Alors ça fait pas très soigné cet emballage plastique là. Et la différence par rapport à l'Amazon Echo Dot 2, c'est qu'on avait un micro USB pour la Dot 2. Ici, on a un cordon propriétaire pour la 3. On va regarder donc la Dot 3, il y a une petite languette pour l'ouvrir. Maintenant on va pouvoir détailler enfin l'enceinte. Alors sur le côté on va retrouver tous les haut-parleurs. On va retrouver le port d'alimentation ici à gauche. Et à droite on va retrouver un port jack qui va permettre de brancher une enceinte externe. On va retrouver 4 boutons, le bouton mute, le bouton volume moins et volume plus. On va retrouver le bouton action qui se trouve à droite. Et on va retrouver 4 micros, regardez, au lieu d'un pour la version précédente. Au dos, un petit tapis en silicone, et ça aussi, on l'avait déjà dans la version précédente. Au niveau visuel, donc on va retrouver les habitudes, puisqu'on a les 4 boutons. C'est vraiment au niveau design que ça change. On a vraiment un bel objet cette fois-ci, et pas un objet qui fait plastique et qu'on a presque envie de cacher. Celui-ci, on a envie de le montrer. On va tout de suite les peser, parce que je vous disais, elles pèsent bien plus lourd que la version précédente. Donc on a 164 grammes pour la Dot 2 et quasiment 300 grammes pour la 3. C'est plutôt bon signe pour la suite. On va enfin pouvoir l'installer, donc on le branche au secteur et on va entendre ce petit bruit. Hello. To continue, download the Alexa app. Hallo, laden Sie die Alexa-App herunter, fortzufahren. Bonjour. Pour commencer, téléchargez l'application Alexa. Ciao. Per continuare, scarica l'app Alexa. Hola. Para continuar, descarga la app Alexa. Donc c'est parti, on se donne rendez-vous sur l'application Alexa. On va dans l'onglet des appareils, on va cliquer sur le petit plus. On va ajouter un appareil. On va maintenant confirmer que c'est bien une Amazon Echo. Et dans la liste, on va prendre Amazon Echo Dot. On va sélectionner le périphérique. On suit les instructions. Si vous avez déjà installé une enceinte, vous sélectionnez votre réseau et il n'y a rien à faire. On sélectionne le réseau, on attend. Et l'enceinte est prête à l'emploi. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va mettre le volume au maximum. Des deux enceintes, donc déjà on sent la différence. Alexa, tu vas bien? Je vais très bien, merci. J'adore l'automne avec ses paysages romantiques, son brouillard et les couleurs des feuilles qui tombent des arbres. Tu vas bien? Tout va bien. Les journées qui commencent à raccourcir permettent d'apprécier encore plus les moments de lumière. On sent vraiment la différence entre les deux enceintes, il y a une vraie puissance dans la Dot 3 et on n'a pas l'impression que le son est enfermé dans une boîte qui résonne.
On va écouter de la musique. Avant tout, donc avec la Dot 3, on va pouvoir appairer deux dots ensemble en stéréo. Alors le multiroom existait déjà, mais là on peut faire de la stéréo. À noter que donc on retrouve un son avec la Dot 3 qui ressemble un petit peu à l'Amazon Echo, la puissance en moins, mais on va retrouver un petit peu cette qualité audio et on peut enfin écouter de la musique, chose qu'on pouvait pas vraiment faire avec la Dot 2. Joue de la musique classique. Voici une station classique, musique classique relaxante, sur Amazon Music. Arrête. Joue de la musique classique. Voici une station classique, musique classique relaxante, sur Amazon Music. On sent vraiment de meilleures basses, alors des fois un petit peu poussives et pas forcément super fines, mais on peut écouter vraiment de la musique avec cette enceinte. Au niveau concurrence maintenant, le Dot 3 se place directement en face du Google Home Mini qui vaut exactement le même prix. Alors, au niveau finition, on a deux produits équivalents. Au niveau des assistants, ça se vaut, à mon goût en tout cas, sur les deux plateformes. Ce qui peut jouer, justement, c'est la puissance. Et là, le Dot 3 reprend vraiment l'avantage. On va faire un test avec la météo. On va écouter, vous allez voir qu'il n'y a pas photo. Dis Google, quelle est la météo à Paris ? Actuellement, à Paris, il fait 24 degrés avec du soleil. Le ciel sera partiellement couvert aujourd'hui avec une température maximale prévue à 26 degrés et une température minimale à 14 degrés. Alexa, quelle température à Paris aujourd'hui ? Actuellement à Paris, il fait 22 degrés Celsius avec un ciel partiellement ensoleillé. Les prévisions météo d'aujourd'hui annoncent un temps ensoleillé avec des orages, avec une température maximale de 25 degrés et une température minimale de 13 degrés. Si on passe sur le fait que la météo n'est même pas la même, on sent vraiment plus de basses dans l'Echo Dot 3 que la Google Home qui sature très vite lorsqu'elle a un niveau sonore très important. En conclusion, cette enceinte est une belle réussite. Non seulement les haut-parleurs sont de bonne qualité pour la taille et surtout pour le prix 60€, c'est vraiment pas cher. On se retrouve avec 4 micros qui fonctionnent très bien. Alexa est souvent plus réactive que le HomePod ou que le Google Home. Et en plus, moi j'aime beaucoup la partie, le petit silicone en bas qui permet de tenir l'enceinte et surtout le design. C'est une enceinte qu'on peut enfin montrer et ça, c'est une bonne chose. Voilà pour le test, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à voir ou à revoir le déballage de l'Amazon Echo d'il y a quelques mois. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, à bientôt.